Shalom, shalom. Shalom. Shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées et aussi ceux qui vont être connectés après. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur puisse vous faire du bien encore en ce jour. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu de la Bible nous fasse du bien. Vous êtes en présence de le Saint-Esprit, vous êtes en présence de notre Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui, c'est notre invité d'honneur, c'est notre ami fidèle de tous les jours, notre consolateur, notre protecteur. Il va encore nous faire du bien ce soir. N'hésitez pas à partager, à inviter les autres. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans notre vendredi de prière. Et nous sommes le vendredi 6 octobre. Nous avons un programme avec l'église du Centre de la Parole Shekinah Sarcelles. Un programme de prière qui a commencé il y a déjà quelques semaines. Un programme qui va nous emmener dans les profondeurs de l'esprit avec un programme de prière de 120 jours. Et nous sommes sûrs et certains que compilé à ce programme, ce rendez-vous de vendredi va nous faire du bien. Que toutes les personnes qui se connectent, qui se connecteront, puissent partager, liker, inviter les autres, afin que le Dieu de l'Éternel soit glorifié. Shalom, Sabine, Aunton, je sais pas quoi, Newton, on y va. Sabine Newton, que Dieu te bénisse. Shalom, maman Sabine. C'est le moment de Frère Michel. Oui. À chaque fois, pardon. Maman de Frère Michel, que Dieu te bénisse. Shalom, le serviteur de Dieu Christian. Shalom, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, frère de camp Christ. Est-ce qu'on peut partager, inviter les autres? Que nous puissions faire le maximum de dégâts dans le camp de l'ennemi. Il est dit où là où deux sont assemblés en mon dos, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il se trouve parmi nous. Alléluia. Donc, il faut que nous soyons nombreux à écouter la parole de Dieu. C'est un canal qui a ses vertus, l'Internet. Il a ses mauvais côtés, mais il a quand même ses vertus. Et Dieu utilise ce genre de canaux pour propager sa parole, l'évangile, dans la vie et dans le cœur de quelqu'un. Alors nous allons partager, inviter s'il vous plaît. C'est vrai qu'on répète toujours la même chose parce que nous savons que le chrétien, il faut toujours le pousser un petit peu à faire les choses. Alléluia. Donc nous disons toujours les mêmes choses dans les réseaux sociaux. Partager, inviter les autres. Amen. Donc nous sommes dans notre vendredi de prière. Le thème de ce soir est la mort et la résurrection de Tychus. Amen. J'espère que vous êtes concentrés, soyez disposés et je sais que le Seigneur, il va toucher quelqu'un par la profondeur de sa parole. Amen. Je ne vois pas beaucoup de partage, bien-aimés, dans le Seigneur. Je vois... Ah si, quand même. Oui, mais c'est nous qui partageons. Est-ce que tu as partagé, les frères et sœurs en Christ? Est-ce que tu as partagé? Tu fais beaucoup de publications dans les autres réseaux, mais partage la parole de Dieu chez Kina Beauvais. Partage, bien-aimé dans le Seigneur. Partage. Ne sois pas timide, n'aie pas peur. Partage. C'est ce que dit la Bible, non? Ne crains rien, partage. Et le Tout-Puissant va te récompenser, tu vas voir. Alléluia. Écoutez, nous allons prier, je pense. Là, il est 23h15.
nous nous sommes trompés de compte, nous nous sommes connectés ailleurs en direct. Et on avait été un peu attristés parce qu'on ne vous avait pas vu, c'est normal. Et là, nous sommes ensemble. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, que Dieu soit adulé. Alléluia. Nous allons prier, nous allons rentrer dans notre thème. Donc ce soir, ça va être l'apôtre Lysia qui sera l'oratrice de cette parole qui va sortir, que Dieu lui a transmis ses pensées et que ces pensées puissent toucher l'esprit de quelqu'un. Amen. Amen. Je vais prier pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce et de puissance. Merci Seigneur Tout-Puissant. Tu nous as encore réunis, Père, au rendez-vous que tu as programmé depuis les cieux, Papa. Tu nous as encore montré ton amour, Seigneur, afin que nous puissions nous retrouver autour de ta parole. Tu nous as encore témoigné ta Seigneurie, Jésus, afin que le monde des ténèbres soit ébranlé par ta parole. Ce qui sortira d'ici, ô Dieu de grâce et de gloire, puisse toucher le cœur de tes bien-aimés, puisse faire revenir une de tes brebis dans sa bergerie, qu'à travers ta parole, Seigneur Jésus, tu puisses réconforter une personne, tu puisses restaurer une âme, tu puisses, oh mon Dieu, guérir, Seigneur Jésus, une personne blessée par la vie. Seigneur, merci pour ton amour, tout ce que tu fais dans notre vie, que tu sois élevé et glorifié, maintenant et à perpétuité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tout le monde a partagé la vidéo. J'espère que on a bien fait l'évangélisation. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 20. Que Dieu vous bénisse. Et à Titi Grâce, ma grande sœur, sois bénie, Amisha. Shalom, prophétesse Micha. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Actes chapitre 20, le verset 7 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de l'Éternel. Acte 20, chapitre 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous connaissons cette histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Eutychus, que l'apôtre Paul a ressuscité dans une réunion de prière ou encore un culte. La Bible déclare que l'apôtre Paul était en mission et la Bible dit qu'ils étaient tous rassemblés dans un lieu, dans une maison, parce qu'à l'époque, les églises étaient plus des églises de maison. Et la maison où ils étaient rassemblés, c'était à l'étage. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens dans la maison et l'apôtre Paul était en train de prier. Donc c'était un culte de Sainte Seine. Le verset 7 nous dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc on voit ici que c'était un culte de Sainte Seine. Et étant donné que tout culte,
il y a toujours la parole de Dieu, il y a toujours la communion fraternelle. Et la Bible dit que ce jour-là, l'apôtre Paul était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il y avait un jeune homme qui était là, dans la maison. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Bible nous dit que ce jeune homme était assis à la fenêtre. Amen. Amen. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Bible ne nous dit pas que la maison était remplie. Par exemple, lorsque nous regardons l'histoire du paralytique qui a été guéri par Jésus-Christ, la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, tellement que le lieu où Jésus était plein, ils étaient obligés de passer par le toit. Mais ici, la Bible ne nous dit pas qu'il n'y avait pas de place pour s'asseoir. La Bible ne nous dit pas que la maison était pleine ou il n'y avait pas d'endroit. Mais la Bible nous dit tout simplement que ce jeune homme a fait le choix de s'asseoir à la fenêtre. Et la Bible dit, comme il était assis à la fenêtre, il va tomber. Et lorsqu'il va tomber du 3e étage, il ne va pas tomber de l'intérieur de la maison. Alléluia. Amen. Il va tomber de l'extérieur. Lui qui était à l'intérieur, mais étant donné que sa position dans la maison n'était pas fixe, la Bible dit qu'il va tomber de l'extérieur de la maison. Et lorsqu'il va tomber, ce jeune homme va mourir. Et ce qui est encore intéressant, c'est que l'apôtre Paul, quand il va apprendre ça, il va descendre, il va prier pour ce jeune homme, il va le ressusciter et ils vont revenir ensemble dans le culte et la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, ce soir, je ne sais pas si je pourrais terminer, j'ai pris au moins 20 leçons qui nous enseignent ce texte. On a au moins 20 qui nous enseignent, donc si on n'arrive pas à terminer toutes les leçons, c'est pas grave. Nous allons continuer une autre fois. Amen. Amen. La première leçon que j'apprends de ce texte, c'est que le verset 8 nous dit « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. » Alléluia. C'est quelque chose de très très important. Ici, à travers ce message, j'aimerais montrer les causes, la chose qui a provoqué la mort d'Eutychus et ce qui a provoqué aussi la résurrection d'Eutychus. Donc, on va commencer par les causes de sa mort. Pourquoi il est tombé et pourquoi il est mort. La Bible nous dit dans le verset 8 qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Et lorsqu'on parle des lampes ici, on parle de la lumière. Or, la Bible dit, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et en même temps, il va dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Donc ces lampes qui étaient dans la maison représentaient les disciples de Jésus, représentaient Jésus lui-même, représentaient les gens qui étaient assemblés dans un seul but de glorifier, de donner un culte à Dieu. Donc les gens qui étaient dans la maison, c'était la lumière. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'on regarde cette histoire, nous connaissons, on peut imaginer qui était dans cette maison, dans cette chambre. Il y avait des disciples, il y avait peut-être d'autres chrétiens, des autres communautés, il y avait peut-être des gens de plusieurs ethnies, de plusieurs familles différentes qui étaient rassemblés. Ces gens qui étaient rassemblés à l'intérieur, ce n'étaient pas des gens qui étaient parfaits. Alléluia. Amen. Mais malgré leurs imperfections, ils étaient la lumière. Malgré les imperfections, dans cette maison où ils étaient réunis, ils étaient la lumière et la lumière était dans cette maison. Sauf que lorsque nous regardons l'attitude d'Eutychus, Eutychus a préféré s'asseoir à la fenêtre au lieu de s'asseoir
là où il y a des gens qui ont la lumière. Et quand quelqu'un s'assoit dans la fenêtre, les gens qui s'assoient sur une fenêtre, c'est des gens qui n'ont pas de position. C'est des gens qui ont un pied dedans et un pied derrière. Parce que quand tu es dans la fenêtre, d'un coup tu regardes dehors, d'un coup tu regardes dans la maison, d'un coup tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde, d'un coup tu regardes ce qui se passe dans l'église. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'église, mais spirituellement, ils sont assis sur une fenêtre. C'est-à-dire qu'ils ont un pied dedans et un pied dehors. Pourquoi? Ils vont te dire, oui, à l'église, il y a trop de problèmes. À l'église, j'aime pas m'asseoir à côté de frère untel parce que le frère untel sont mauvais. J'aime pas m'asseoir à côté de la sœur untel parce que la sœur untel a un mauvais comportement. Je ne suis pas en train de justifier le mauvais comportement des gens à l'église, mais j'aimerais dire quelque chose de très important. L'église reste la lumière du monde. Amen. Les enfants de Dieu, nous restons la lumière du monde. Au temps de Noé, la Bible déclare que dans l'arche de Noé, il y avait des animaux. Je suis sûre que l'arche de Noé sentait mauvais. Je suis sûre qu'il y avait de l'odeur dans l'arche de Noé. Parce que c'était un mélange des animaux. Ils faisaient tous leurs besoins. Il n'y avait pas de toilette dans l'arche de Noé. Il n'y avait pas de douche dans l'arche de Noé. Ils ne se baignaient pas, ils ne se lavaient pas. Mais le plus important, ce n'était pas le présent des gens qui étaient là. Le plus important, c'était leur destination. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce qui se passait dans l'arche, dans toute la terre au temps de Noé, l'arche demeurait l'endroit le plus protégé de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'arche demeurait l'endroit où il y a plus de sécurité en ce temps-là. Malgré ce qui se passait à l'intérieur, malgré les imperfections, malgré les défauts des lions, malgré le défaut de la hyène, malgré les défauts de tous les animaux qui étaient à l'intérieur, être dans l'arche était mieux que être dehors. J'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé de l'église, quelqu'un qui est découragé des chrétiens, quelqu'un qui est découragé des serviteurs de Dieu, quelqu'un qui est découragé de l'œuvre de Dieu, j'aimerais t'encourager. L'église reste toujours, en cette année 2023, dans ces temps de la fin, spirituellement l'église, c'est l'endroit où il y a plus de protection spirituelle que dans le monde. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé Eutychus à s'asseoir à la fenêtre. Parce que Eutychus avait encore cette envie-là de regarder. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Tu es converti, tu es né de nouveau. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as encore un regard dans le monde. Tu as encore un regard dans les choses du passé. Tu as encore un regard, tu es encore attaché, attiré par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir de prendre la décision et de quitter la fenêtre et de venir t'assembler là où il y a la lumière. Car là où il y a la lumière, la Bible dit dans Apocalypse, lorsque Jean a vu les chandeliers, la Bible déclare qu'il a vu les chandeliers qui étaient là bien dressés, et ensuite il a vu au milieu des chandeliers le Fils de l'homme qui était en train de marcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean n'a pas vu Jésus avant de voir les chandeliers. Amen. Jean a d'abord vu les chandeliers. Les chandeliers représentent l'Église. Les chandeliers représentent la maison de Dieu. Les chandeliers représentent l'épouse de Christ. Avant de voir Jésus, Jean a d'abord vu les chandeliers. Parce que Jésus habite au milieu des chandeliers. Amen. Quel que soit ce qu'on peut dire de l'Église, je parle de l'Église corps de Christ. Je parle des églises locales, je parle de l'église, de l'épouse. Quel que soit ce qu'on peut dire de l'épouse de Christ, Jésus est encore au milieu
de son Église. Alléluia. Amen. La deuxième leçon que je tire de ce passage, c'est que Eutychus était assis à la fenêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Eutychus représente ce genre d'enfants de Dieu qui sont dans l'église mais qui ne participent à rien. Eutychus représente des gens qui sont dans la présence de Dieu, des gens qui sont à l'église. On est souvent surpris de voir que quelqu'un est à l'église, quelqu'un qui a 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, et quand tu lui demandes qu'est-ce que tu fais à l'église, rien. Alléluia. Je ne parle pas du fait de devenir pasteur, mais je parle des gens qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne rien faire. Tu ne peux pas faire partie de l'église et ne pas participer aux œuvres de l'église. Alléluia. Amen. Et lorsque nous servons Dieu, lorsque nous participons à l'œuvre de Dieu, notre protection est liée à ce service. C'est le service de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui assure la protection, qui assure la grâce de Dieu. Alléluia. C'est lorsque nous sommes dans le champ, lorsque nous servons le Seigneur, que Dieu nous épargne des chutes, que Dieu nous épargne de la mort. Parce que si Eutychus était assis ou en train de faire quelque chose, il ne serait pas assis sur la fenêtre, il serait en train de travailler. Et le diable, connaissant cela, le diable a mis en lui, je ne sais pas si c'était un dégoût, je ne sais pas si c'était une forme de superficialité. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais ils ne veulent pas s'engager. Tu es chantre, mais tu ne veux pas t'engager. Tu peux prêcher, mais tu ne veux pas t'engager. Tu peux faire le protocole, mais tu ne veux pas t'engager. Tu préfères rester à la fenêtre. Bien-aimé, rester à la fenêtre est un danger. Amen. Lorsque tu as un appel de Dieu, tout à l'heure on va arriver, lorsque tu as quelque chose à faire et que tu ne le fais pas, lorsque tu as une mission quelque part et que tu n'accomplis pas cette mission-là, tu deviens un jouet entre les mains de l'ennemi. Parce que c'est ton onction, c'est ton appel, c'est ta fonction, c'est le rôle que tu joues dans le corps de Christ qui te protège, qui peut te protéger de certains combats. C'est pour ça, je ne veux pas rentrer dans le prophétique, mais c'est pour ça, vous allez voir, lorsque Dieu voulait tuer Aaron, Dieu lui-même, lorsqu'il voulait tuer Aaron, la Bible déclare qu'il va emmener Aaron à la montagne et il va dire à Moïse de le déshabiller, d'enlever les vêtements sacerdotaux qu'il avait sur lui. Et c'est seulement quand Aaron s'est déshabillé de ces vêtements-là que Dieu lui-même a pu le toucher. Il y a des gens qui sont dans la souffrance aujourd'hui parce que le diable a tout fait pour te déshabiller. Le diable a tout fait pour t'écarter de ton ministère, pour t'écarter de ton appel, afin de te saisir et de te tuer. Parce que l'ennemi sait que ton ministère, ton appel est une protection. Ton appel est quelque chose qui assure le danger, la terreur dans le monde des ténèbres. C'est pour cela que Aaron ne pouvait pas mourir avec ses vêtements. Dieu lui-même a tué parce que sur les vêtements d'Aaron, il y avait le symbole de tous les peuples, de toutes les tribus d'Israël sur sa poitrine. Il avait une charge. Et quand quelqu'un a une charge, la mort ne peut pas le tuer. Quand quelqu'un a une charge, quand quelqu'un a des responsabilités, alléluia, même Dieu lui-même a dit à Moïse, non, pour que je puisse le tuer, il faudrait que tu l'enlèves ses vêtements. Alléluia. Amen.
J'aimerais dire à un frère, à une sœur qui a abandonné l'œuvre de Dieu à cause des circonstances de la vie, à cause des problèmes, à cause de l'église, à cause de ceci, à cause du comportement du pasteur, du chrétien, à cause de ceci, reviens et aie les regards fixés vers le Seigneur. Alléluia. Amen. La troisième leçon de ce texte, c'est que Eutychus était assis sur une fenêtre. Et à l'époque, les fenêtres aussi, les fenêtres se faisaient avec du bois. Amen. Les fenêtres étaient sous forme de bois. Il y a des fenêtres qui avaient la forme des bois, qui se faisaient avec du bois. Mais si on regarde bien, je suis sûre que les gens qui étaient à l'intérieur de la maison, ils étaient aussi peut-être assis. J'essaie d'imaginer. La Bible ne nous dit pas, mais j'essaie d'imaginer. Ils étaient assis. Et s'ils étaient assis, ils étaient peut-être assis aussi sur des bancs. Des bancs qui sont faits de bois. Je me rappelle à l'époque, en Afrique, souvent, c'est maintenant qu'il y a maintenant des chaises en plastique. Mais nous, à l'époque, quand on a commencé vraiment, moi, quand je me suis convertie, à l'église, on avait des chaises en banc. C'était des bois. Il y a même des gens qui mettaient juste des bois comme ça, ils frappent, ils essaient de former des bois. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si la fenêtre était formée de bois et les chaises aussi étaient formées de bois, Eutychus a préféré choisir le bois de la fenêtre pour être assis, pour être un pied dehors, un pied dedans, que de rester assis dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça peut être le bois. La fenêtre, c'est le bois. Mais le problème est que à côté du bois qui est à l'intérieur de la maison, il y a les lampes, il y a la lumière, il y a la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien de se marier parce qu'il y a des gens qui convoitent. Quand je parle de s'asseoir sur la fenêtre ici, je parle aussi de la convoitise. Il y a des gens qui convoitent tellement les choses qui se passent dans le monde. Ils convoitent le mariage de quelqu'un peut-être qui ne connaît pas Dieu. Ils convoitent le travail de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il est là, ah, vraiment si je n'étais pas chrétien, j'allais peut-être faire ça, si je n'étais pas chrétien. Bien-aimé, lorsque la convoitise monte dans ton cœur, le résultat, la finalité, c'est la mort. Alléluia. Amen. La finalité, c'est la mort. Vaut mieux, Salomon a dit, vaut mieux une maison en paix, sans le pain, sans quelque chose à boire, qu'une maison où il y a des richesses, où il y a tout, mais il n'y a pas de paix. Il y a des choses que nous convoitons qui sont en fait des poisons. Il y a des choses que nous convoitons dans le monde qui sont en fait une porte de la mort. Il y a des choses que nous voulons, ah, vraiment depuis que je suis chrétien, les choses ne marchent pas, j'aimerais tellement. Il y a des choses que nous convoitons. Il y a même des gens que nous convoitons. Ah, vraiment, j'aimerais bien être la femme d'un tel, j'aimerais bien être le fils d'un tel, j'aimerais bien... Et quand on essaie de regarder la vie de ces personnes-là, c'est des gens qui ne dorment pas la nuit, c'est des gens qui n'ont pas la paix, c'est des gens qui traversent, qui sont en dépression. Alléluia. C'est des gens qui souffrent, mais quand on les voit, et encore avec les réseaux sociaux, il y a tellement de chrétiens qui convoitent d'autres à cause des réseaux sociaux. Tu regardes comment les autres ils postent les photos, ah c'est tellement joli, vraiment si j'étais pas... Lorsque la convoitise monte, le résultat c'est la mort. Amen. Alléluia. Le résultat de la convoitise, c'est la mort. Amen. Amen. Il a préféré s'asseoir sur le bois qui était à la fenêtre. Bien-aimé, ce que Dieu te donne, accepte ce que Dieu te donne. Et ce que Dieu ne t'a pas donné, ou ce que Dieu ne t'a pas encore donné, attends le temps de Dieu.
Ne quitte pas la présence de Dieu pour t'asseoir sur une fenêtre. Ne quitte pas la présence de Dieu pour t'asseoir sur un endroit afin de convoiter ce que Dieu ne t'a pas donné. Alléluia. Lorsque je parle des fenêtres ici, les fenêtres représentent plusieurs choses. Les fenêtres peuvent représenter des endroits. La fenêtre peut représenter des fréquentations. La fenêtre peut représenter une position qui compromet ta foi, qui compromet ta relation avec Dieu. Lorsque quelque chose met en danger ta vie chrétienne, lorsque quelque chose met en danger ta foi en Dieu, cette chose est un poison pour ta vie. Cette chose est une porte de l'ennemi. Lorsque tu es dans une relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation d'amitié, et que tu trouves que cette relation est en train de compromettre ta relation avec Dieu, bien-aimé, la finalité, c'est la mort. Amen. La finalité, c'est la destruction. Alléluia. Amen. Il y a des endroits qui sont bien. Il y a des endroits qui sont beaux. Je ne sais pas, peut-être qu'il faisait chaud dans cette maison et Eutychus a dit, je veux me mettre à la fenêtre pour prendre un peu de l'air. Je veux me mettre à la fenêtre, je veux prendre un peu de l'air. Je veux me reposer un peu. Quand tu dis que tu vas te reposer un peu, tu ne sais pas ce que le diable a préparé pour toi de l'autre côté. Parce que la chute, le danger d'être assis sur une fenêtre, c'est que quand tu tombes, tu ne tombes pas par dedans, tu tombes de l'extérieur. Tu ne tombes pas de l'intérieur, mais tu tomberas toujours de l'extérieur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avance avec Dieu. La vie chrétienne n'a pas de vacances. La vie chrétienne n'a pas de congé. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand on va vivre cette vie chrétienne en disant, oui, je vais un peu me reposer. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et pendant que tu dis que tu vas te reposer, tu ne sais pas ce que le diable a préparé dans ce repos. Tu ne sais pas quel est le plat que le diable est en train de cuisiner pour te présenter afin de t'enlever définitivement de la présence de Dieu. On ne quitte pas définitivement de la présence de Dieu comme ça. On va arriver, c'est le quatrième point. On ne meurt pas comme ça. Le diable est un malin. Si le diable pouvait te tuer, il peut te tuer cash. Mais s'il n'arrive pas, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas comme ça. Il doit aller étape par étape. Faisons attention aux décisions que nous prenons. Oui, je veux faire Rebro Marabasik. Je veux faire une pause. Tu peux avoir des bonnes raisons. Alléluia. Tu peux avoir des bonnes motivations. Mais le problème, c'est que le diable n'a pas le temps. La Bible déclare, il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il veut récupérer le nombre, il veut récupérer tout. Le diable n'est pas derrière les gens qui sont déjà dans son camp. Le diable ne combat pas, n'attaque pas les gens qui sont déjà à lui. Ils sont déjà à lui. Mais le diable est derrière Pierre. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, le diable vous a réclamé. Oh, pourquoi le diable ne réclame pas Hérode? Pourquoi le diable ne réclame pas les autres, les pharisiens, toutes les personnes qui ne sont pas dans la destinée de Dieu? Pourquoi le diable a réclamé Pierre? Parce que le diable savait que dans l'avenir, c'est Pierre qui aura la clé. Quand le diable te réclame, c'est parce que le diable connaît. Alléluia.
C'est parce que l'ennemi connaît. Amen. Il connaît ton avenir. Amen. Il connaît ta destinée. Amen. Il connaît les dégâts que tu vas... Nous ne nous rendons pas compte. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, tu ne prêches peut-être pas, tu ne pries peut-être pas en langue, tu ne prophétises peut-être pas, tu ne fais peut-être pas des grands miracles, mais ta présence dans le monde spirituel crée des dégâts que toi-même tu n'as aucune idée. Et le diable va mettre en toi des idées. Oui, repose-toi un peu. Oui, là-bas, il y a trop de... Ça sent trop mauvais dans l'arche. Lorsque les gens étaient dans l'arche, un seul pas, Rebo Chaka, un seul pas en dehors de l'arche, c'était la mort. C'était un aller sans retour. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit les gens. Parfois, on regarde des grands hommes de Dieu, des grands servants de Dieu. Mais on se dit, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Il a ouvert une petite brèche. Et c'est là où le diable l'attendait. C'est tout. C'est tout ce qu'il fallait. Et petit à petit, il reprend la cigarette. Petit à petit, il reprend l'alcool. Petit à petit, je veux faire un tour. Bon, je veux faire un petit tour en boîte. Bon, je veux faire un petit tour. Oui, c'est juste, la Bible dit, la chose qui a fait tuer Adam et Ève. Alléluia. C'est parce que Ève a donné l'oreille au serpent. Il fallait même pas. Ouais. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne commence pas. Parce que lorsqu'on le commence, c'est une porte qu'on est en train d'ouvrir pour l'ennemi. Ma prière pour toi ce soir est qu'aucune tentation, ma prière pour toi ce soir est que tu quittes, s'il y a quelque chose qui te tente, afin que tu te mettes sur une fenêtre, que ces pensées quittent ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Reste positionné. Les gens qui sont assis sur la fenêtre, c'est des gens qui sont sans position. Comme dit mon père, c'est l'esprit de grenouille. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont l'esprit de grenouille, comme dit papa. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est assis, s'il est debout. On ne sait pas. Alléluia. Reste ferme dans la présence de Dieu. Amen. La cinquième leçon de ce texte, c'est que Eutychus voulait imiter quelque chose qui ne fait pas partie de la constitution du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, écoutez-moi bien, la Bible dit, celui qui s'abaissera sera élevé. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la fenêtre c'est un peu en haut. Et tous ceux qui étaient dans la maison, ils étaient en bas. Excuse. Tous ceux qui étaient dans la maison, ils étaient stables. Là où il y avait la lumière. Mais Eutychus est le seul qui a choisi, qui a pris la décision que moi, je ne veux pas rester en bas. Je ne parle pas des hauteurs spirituelles. Parce qu'il y a des hauteurs qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui disent, je veux être en haut, je veux être en haut. Oui, tu veux être en haut, mais qui est en train de te pousser à être en haut? Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a voulu commencer son ministère, la Bible déclare qu'il est allé dans le désert pour être tenté. Et la Bible dit que le diable l'a emmené en haut et il a montré tous les royaumes de la terre. Amen. Il y a des gens qui sont en haut, ce n'est pas Dieu qui les a élevés. Et il y a des gens qui sont en bas parce que c'est Dieu qui les a mis en bas. Et au temps convenable, Dieu va les élever. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont élevés, mais ce n'est pas Dieu qui les a élevés. C'est le diable qui les a montré le royaume. Et le diable les a élevés. Et ils finiront par descendre. Eutychus, il voulait marcher
comme les gens du monde. Tu ne peux pas être dans le royaume des cieux et vouloir marcher. Parfois, je suis étonnée de voir comment nous, enfants de Dieu, nous voulons imiter le monde. C'est ça, être sur la fenêtre. C'est-à-dire regarder un peu derrière, regarder un peu devant. Regardez un peu derrière. Il y a même des chantres qui cherchent des inspirations. C'est-à-dire que tu es chantre de Dieu. Il y a des gens qui commencent bien avec Dieu. Ils chantent avec Dieu. Après, ils commencent à chercher des inspirations dans le monde. Ils commencent à chercher, je vais un peu regarder dans le monde les nouveautés de la musique mondaine, comment ils sont en train de... Tu n'as pas besoin d'être inspiré par le monde. Le monde n'a rien à nous offrir, bien-aimés. Le monde n'a rien à offrir. Le monde n'a rien à offrir à un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être en Christ et être sur une fenêtre. Tu ne peux pas être en Christ et regarder tout le temps dehors. Regarder tout le temps de l'autre côté. Regarder tout... Il y a même des couples, merci Saint-Esprit. Comment vous pouvez être un couple chrétien et vous vous inspirez, vous voulez regarder des films pornographiques pour s'inspirer. Et après, on s'étonne des maris de nuit, on s'étonne de la présence des femmes de nuit, on s'étonne des discordes, des discussions, des dérapages dans le couple. On ne sait pas où ça vient. C'est parce qu'on a invité des choses, on a été sur une fenêtre et on a regardé ce que Dieu ne nous avait pas permis de regarder. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Amen. Sixièmement, Eutychus est mort parce que il n'a pas voulu être là où Dieu voulait qu'il soit au bon moment et au bon endroit. Amen. S'asseoir sur une fenêtre, c'est pas vraiment un problème. Alléluia. Mais le problème, c'est que Eutychus était assis sur une fenêtre pendant que Dieu l'attendait à l'intérieur de la maison. Il était assis sur une fenêtre alors que Dieu l'attendait ailleurs. C'est pour ça qu'il est tombé. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a ouvert une porte. Parce que à chaque fois que nous nous retrouvons là où Dieu ne nous a pas mis, à chaque fois que nous nous retrouvons, dans une position que Dieu n'a pas recommandée, cela produira forcément la mort. La mort ne viendra pas comme ça. La mort, avant de venir dans ta vie, doit demander permission à celui qu'on appelle la vie. Et celui qu'on appelle la vie, il vit en toi. Je parle de la mort spirituelle. La mort ne peut pas venir comme ça. Il y a des gens qui sont morts spirituellement. Il y a des gens qui ne sentent même plus la présence de Dieu, qui n'ont plus envie de prier, qui n'ont plus envie d'aller à l'église, qui n'ont plus envie de faire l'œuvre de Dieu. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est parce que tu as été dans un endroit où Dieu ne t'attendait pas. Alléluia. Écoutez, David n'a pas commis l'adultère le jour où il a vu la nudité de Bathsheba. Alléluia. Le péché de David, l'adultère de David n'a pas commencé là. L'adultère, le péché, la porte s'est ouverte parce que au moment où Dieu attendait David dans le champ de bataille, parce qu'ils étaient en guerre, et David va décider de ne pas sortir et de rester chez lui à la maison, alors que Dieu l'attendait ailleurs. À chaque fois que nous ne faisons pas, ou à chaque fois que nous ne retrouvons pas dans l'endroit où Dieu nous attend, alléluia,
on sera toujours surpris de faire des choses. Il y a des gens qui n'avaient pas envie de fumer. Il y a des chrétiens qui n'avaient jamais fumé dans leur vie. Ils n'avaient jamais bu de l'alcool dans leur vie. Mais parce qu'ils se sont retrouvés dans un endroit et à un moment où Dieu ne voulait pas qu'ils soient là. Je m'explique. Comment un enfant de Dieu, quand c'est dimanche, un dimanche, tu sais que le dimanche, tu vas à l'église. Tu sais que le dimanche, tu dois être dans la présence de Dieu. Mais l'ennemi va te mettre des idées, la fatigue. Oui, je veux me reposer un peu. Et quand tu vas rester, les gens qui sont en ligne, au plus profond de notre cœur, le Saint-Esprit va témoigner. À chaque fois que tu restes à la maison dimanche, tu fais des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu vas être tenté de faire des choses et tu vas le faire. Tu vas tomber dans cette tentation. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'attendait pas en ce point. Ça ne veut pas dire que être chez toi, c'est un mauvais, c'est un péché. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que rester dans ta maison, c'est un péché. Mais sauf que à cet instant-là, Dieu ne t'attendait pas là. Dieu ne te voyait pas dans ta maison. Dieu te voyait dans le champ de bataille. Dieu te voyait dans sa présence. C'est pour ça que David est tombé. Alors qu'il avait des femmes, alors qu'il avait tout. Mais puisque Dieu l'attendait dans le champ de bataille, il a décidé de rester dans sa maison. Et quand il a décidé, écoutez, à chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, le diable va nous inciter à faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Et on va le faire. Et on va le faire. Alléluia. À chaque fois que nous ne nous retrouvons pas là où Dieu nous voit, le diable va nous servir. À chaque fois, je veux le dire autrement, à chaque fois que nous refusons de manger ce que Dieu nous sert, le diable va nous servir une autre nourriture qui sera un poison pour notre vie, pour notre destinée, pour notre parcours avec Dieu. Alléluia. Amen. C'était pas mauvais, on peut s'asseoir sur sa fenêtre. Mais en ce temps-là, ce n'était pas le temps de s'asseoir sur la fenêtre. C'était le temps d'être assis dans la présence de Dieu et d'écouter la parole de Dieu. Et la Bible nous précise que l'apôtre Paul, j'aime beaucoup ce passage, est tellement prophétique. L'apôtre Paul avait prolongé son discours. Pourquoi? Parce que le lendemain, il devait mourir, il devait partir. Alléluia. Il ne devait pas rester là longtemps. Il a prolongé. Je suis désolée. Je sais que nous devons être chrétiens, organisés. Nous devons marcher selon la grâce de Dieu. Mais être à l'église, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, être à l'église est un exercice du ciel. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train de nous entraîner à la vie que nous allons mener au ciel. Donc, quelqu'un qui se fatigue de la présence de Dieu, je ne sais pas si cette personne-là, je me demande comment cette personne sera au ciel. Parce qu'au ciel, on sera dans la présence de Dieu nuit et jour, 24 heures sur 24. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'apôtre Paul a prêché, il a tellement prêché, il a prolongé son culte. Le culte devait finir, je ne sais pas à quelle heure, mais lui, il a prolongé son culte. Mais ce n'est pas une raison de somnoler. Ce n'est pas une raison de s'asseoir sur la fenêtre. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas s'il faut dire dégoûtés, mais il y a des gens, même lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ah oui, ça, j'ai déjà écouté ça. Écoutez, on mange, aujourd'hui, tu peux manger l'haricot, après une semaine, tu manges l'haricot, après, on mange, tous les jours, on mange presque les mêmes choses. Et le Seigneur aussi, il peut nourrir notre âme des mêmes nourritures. On ne peut pas se fatiguer de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et Tychus a voulu être là où Dieu ne l'attendait pas. Et à chaque fois que nous allons nous retrouver dans des endroits, dans une position que Dieu ne nous attend pas,
C'est pas que cet endroit est mauvais. C'est pas que cette position est mauvaise. Mais en ce moment-là, c'est pas ça, c'est pas là où Dieu nous attendait. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ce point. La Bible dit qu'Étychus est resté, il est tombé de l'extérieur. Pourquoi? Parce que intérieurement, il avait perdu l'objectif. Il avait perdu le but pour lequel il était venu dans cet endroit. Il n'était pas venu dans cet endroit pour dormir. Il n'était pas venu pour dormir. Il n'était pas venu pour se distraire. Il était venu justement pour passer un culte. Et dans un culte, il y a la parole, il y a la Sainte Seine, il y a les offrandes, il y a tout ce que nous connaissons. Sauf que Étychus a perdu cet objectif-là. Lorsque nous perdons l'objectif pour lequel nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas nés de nouveau pour se marier, pour avoir les enfants. Tout ça, ça vient. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume. Donc, quand on dit premièrement, ça veut dire qu'il y a aussi deuxièmement, troisièmement, ça peut venir après. Ce n'est pas un péché. Mais nous n'avons pas donné notre vie à Christ pour certaines choses. Et lorsque nous perdons l'objectif essentiel de notre conversion, on finit par chuter. Lorsque nous perdons l'objectif essentiel du pourquoi nous venons à l'église, cela va provoquer la chute. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour un but. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour un but. Et nous devons garder jalousement ce but-là. Et nous devons avoir des yeux fixés que sur Dieu par rapport à ce but, par rapport à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais lorsque nous perdons, c'est pour ça, je pense que j'avais déjà prêché sur ça à l'église. Un jour, Jésus est arrivé. La Bible nous dit qu'il était monté sur la montagne pour prier. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est dans Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12 nous dit, en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, virgule, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Lorsqu'on lit ça comme ça, on dit, mais il s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. C'est comme si ça se répète. Mais rien n'est mis au hasard dans la parole de Dieu. Si la Bible nous dit, il est allé à la montagne pour prier, virgule, et il a passé toute la nuit à prier. Parce qu'il y a des gens qui vont à la montagne pour prier, mais lorsqu'ils arrivent à la montagne, ils ne prient pas. Il y a des gens qui viennent à l'église pour prier, mais lorsqu'ils arrivent à l'église, ils ne prient pas. Il y a des gens qui viennent à l'église pour le royaume des cieux, pour le royaume de Dieu, mais lorsqu'ils arrivent à l'église, ils ne restent plus à l'église pour le royaume de Dieu. Ils ne restent plus à l'église pour les choses de Dieu. Ils commencent à regarder autre chose. Ils commencent à regarder qui s'est habillé, qui ne s'est pas bien habillé. Ils commencent à regarder si le pasteur est là. Ils commencent à regarder l'heure alors qu'ils sont sortis de chez eux pour venir prier, mais ils ont perdu l'objectif essentiel de leur déplacement. Ils sont venus prier, mais arriver à l'église, ils sont dans la distraction. Et à chaque fois que nous enlevons nos yeux de Jésus, nous allons tomber. C'est pour ça que Pierre, lorsque Jésus lui a dit de venir, puisque Jésus marchait sur les eaux, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et la Bible déclare, Jésus lui dit, viens, c'est moi qui t'ai appelé. Pourquoi tu regardes tout autour? Le Seigneur est en train de parler à une servante de Dieu, à un serviteur de Dieu. C'est moi qui t'ai appelé. Pourquoi tu regardes autour de toi? La Bible dit que Pierre a commencé à regarder les vents, à regarder les vagues, à regarder les difficultés, à regarder les problèmes financiers
financiers, à regarder les problèmes qu'il a dans son travail, à regarder les problèmes qu'il a dans son foyer, à regarder les problèmes de l'église, à regarder les problèmes de son frère, à regarder. Et la Bible déclare que pendant qu'il a détourné ses yeux de Jésus, il commençait à s'enfoncer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'enfoncent parce qu'ils ont oublié leur objectif principal. C'est Jésus. Nous venons à l'église pour nous perfectionner. Et Dieu, l'école de Dieu n'est pas l'école des hommes. Tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, pour que tu me perfectionnes, il faut que je fasse ça. Non, c'est Dieu qui sait ce qu'il te faut pour te perfectionner. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui sait comment te perfectionner. Parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu te connaît plus que toi-même. Amen. Ils étaient venus pour prier, mais sauf que il a commencé à regarder. Tu auras le temps de regarder derrière. Tu auras le temps de regarder et tu cuisses. Après le culte, quand tu vas rentrer, tu vas regarder la nature, tu vas regarder les gens qui passent. Mais là, c'est l'heure du culte. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se réveillent à 5 heures du matin pour prier. Ils se réveillent. Tu t'es réveillé pour prier. Dans ton réveil, c'est marqué prière 5 heures. Le réveil a sonné pour prier. Mais lorsque tu te réveilles pour prier, s'il n'y a pas le prédicateur, s'il n'y a pas le serviteur ou la servante de Dieu qui va prêcher, qui va prier le matin, s'il n'y a personne, prie. Puisque tu t'es réveillé pour prier, bien-aimé, prie. Mais à d'autres, on s'est réveillé pour prier, après on rentre WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, et quand c'est comme ça, le diable, la chair, il va faire des trucs, l'ennemi mettra devant toi des vidéos, des trucs de distraction et tu ne vas pas te rendre compte que jusqu'à 5h50, tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce que tu as perdu l'objectif principal. Alléluia. Amen. Amen. Je vais terminer par ce point. Bien-aimé, garde l'objectif. Je vais terminer par ce point. La Bible dit que plus tard, lorsqu'il est tombé, il est mort. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que l'apôtre Paul est venu, il a pris ça, je garde ça pour prochainement. Il a prié pour lui et la Bible dit qu'il est revenu à la vie. Il a ressuscité. Et lorsqu'il est revenu à la vie, ce que j'aime avec Dieu, la Bible déclare qu'il est remonté dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est remonté dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, je suis sûre que Tychus avait pris sa sainte scène. Amen. Oui, c'est Seigneur. Il a pris sa sainte scène. Et plus jamais il s'est retrouvé assis sur la fenêtre. Je déclare que plus jamais tu t'assieds sur la fenêtre. Ce message est venu te réveiller. Ce message est venu te booster. J'aimerais dire à quelqu'un, reviens. Même si tu étais tombé, reviens bien-aimé. Reviens. Ce que j'aime avec Tychus, il n'a pas eu honte. Parce qu'il y a des gens, quand ils tombent, quand ils se relèvent, ils ne reviennent plus. Et Tychus n'a pas eu honte. Il s'en fout des autres. Moi, l'essentiel, c'est que je dois manger la scène du Seigneur. Je dois manger le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Il s'est réveillé. Malgré qu'il était tombé, il est revenu. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es tombé, je ne sais pas comment, depuis quel étage. Et Tychus est tombé du 3e étage. Mais toi, c'était peut-être un bisou. Mais toi, c'était peut-être juste quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie tu es tombé. Tu étais tellement tenté et tu es tombé. Le Seigneur te dit que la Sainte Seine t'attend.
Le Seigneur te dit que la résurrection est ton partage. Le Seigneur te dit, il est la résurrection et la vie. Il y a des gens qui sont tombés, mais il y a aussi des gens qui tombent, qui meurent. Même si tu es tombé ce soir, il te relève. Même si tu es mort ce soir, il te ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne te ressuscite pas avec ta force. Il ne te ressuscite pas avec la force de ton voisin. Il ne te ressuscite pas avec l'accord des membres de ta famille, l'accord de ton mari. J'aimerais dire à quelqu'un, relève-toi là où tu es tombé. Dieu n'a pas la vie. Dieu ne demande pas la vie. La Bible dit, mon juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. Le Seigneur te relève ce soir. Le Seigneur te relève ce soir. Il ne demande pas la permission de quelqu'un. Dieu n'a pas demandé la permission des gens qui étaient là. L'apôtre Paul d'ailleurs est utilisé, rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas demandé est-ce que je peux le relever, est-ce que je peux le ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur te relève ce soir, quelle que soit la boue où tu es tombé. Je ne sais pas c'est quelle boue, la prostitution, l'avortement, tout ce que tu sais, l'alcool, tu avais peut-être juré, tu as fait des jeûnes, la cigarette, tu as dit plus jamais, je ne veux plus jamais toucher, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu es tombé dans cette tentation. Le Seigneur te relève ce soir. Amen. Le Seigneur te relève ce soir. Il y a des choses que tu avais pris la décision d'abandonner. Il n'y a que toi et Dieu qui sait. Personne n'était là quand tu as pris cette décision. Et quand tu es tombé, personne n'est au courant. Mais il y a un Dieu qui te dit, ce soir, il sait que tu es tombé. Il sait depuis quel étage tu es tombé. Et il a le pouvoir de te relever. Il a le pouvoir de te ressusciter. Il a le pouvoir de te donner encore la Sainte Seine. Je dis à un enfant de Dieu, tu peux encore manger la Sainte Seine. Tu peux encore participer à la Sainte Seine. Tu peux encore participer à la gloire de Dieu. Le Dieu qui a ressuscité Lazare. La Bible déclare que les gens sont venus. Il n'a pas demandé la vie de Marie. Il n'a pas dit à Marie, est-ce que tu veux que je ressuscite ton frère? Il n'a pas dit à Marie, est-ce que je peux? Il a juste dit, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Et la Bible dit, arrivé à la tombe, les gens ont dit, ils sont déjà. Il y a peut-être des gens, Marebo Chaka. Il y a peut-être des gens qui t'ont dit, c'était ta dernière chance. Il y a peut-être des gens qui t'ont dit, c'est fini, je ne te croirai plus, je te ferai plus confiance. Il y a peut-être des gens qui t'ont dit, oui, tu as vraiment abusé, tu es allé trop loin, ta femme ne t'a pas pardonné, ton mari ne t'a pas pardonné parce que tu es tombé, tu es tellement sale, comme ils ont dit pour Lazare, ils sont déjà. Il y a des gens, parfois quand ils te voient, ils disent, oui, tu sens l'odeur de la mort, tu sens la cigarette, tu sens l'alcool, tu sens le péché. Il y a un Dieu qui est capable de te prendre tel que tu es, de te purifier, de te laver sans la permission de personne, sans l'accord de personne. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. S'il y a quelque chose que personne ne dira le contraire jusqu'au dernier jour de ta vie, retiens cette phrase, bien-aimée. S'il y a une phrase que personne ne dira sur cette terre, c'est que Dieu ne t'aime plus. Personne ne pourra dire, aussi longtemps que tu seras sur cette terre, personne ne pourra te dire Dieu ne t'aime plus. Amen. Ils peuvent tout dire, ils peuvent t'accuser, ils peuvent te lancer les pierres, ils peuvent te jeter dans la boue, ils peuvent faire des vidéos en te critiquant. Ils peuvent faire des groupes WhatsApp contre toi, mais ils ne peuvent jamais dire que Dieu ne t'aime plus. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ton dernier souffle, Dieu t'aimera toujours. Amen. Reviens à la maison. Relève-toi ce soir. Secoue la poussière de cette chute. Secoue et remonte à la chambre haute.
remonte à la chambre haute et participe à la scène du Seigneur. Toi qui t'es éloigné de la maison de Dieu, toi qui t'es éloigné de l'église, toi qui t'es éloigné, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, nous ne parlons pas seulement de Shekinah, mais partout dans le monde, tu es là et tu as suivi cette vidéo. Tu n'étais plus dans la maison, tu étais sur la fenêtre. Parce que dans la maison, on t'avait tellement frustré. Dans la maison, on t'avait tellement mal parlé. Tu étais éprouvé, personne n'est venu te voir. Tu as été découragé. Tu as été meurtri. J'aimerais te dire, le roi, il est encore dans la maison. Reviens à la maison et ne regarde plus aux autres, regarde au roi. Ne regarde plus seulement au chandelier, mais regarde à celui qui marche au milieu des chandeliers. Et lorsque tu regardes, la Bible déclare, lorsque nous tournons vers lui nos regards, nous avons le visage qui rayonne de joie. La Bible déclare que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils courent, mais ils ne se fatiguent pas. Lève-toi et continue ta course. Lève-toi et continue à servir Dieu. Lève-toi et continue à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Continue et positionne-toi. Plus jamais à la fenêtre. Dis avec moi, plus jamais à la fenêtre. Plus jamais à la fenêtre. Non, écris, si tu es là, écris plus jamais à la fenêtre. Plus jamais à la fenêtre. Jésus te trouvera dans la maison. Amen. Jésus doit te trouver dans la maison. Amen. Jésus doit te trouver dans la position. C'est pour ça qu'un jour, Jésus est arrivé à Gethsémane. Il a regardé les disciples. Il a dit, pourquoi vous dormez? Il était nuit. Comment Jésus peut dire à quelqu'un la nuit, quelqu'un qui dort, il lui dit, pourquoi tu dors? Mais je dors parce que c'est la nuit. Non. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, tu ne dors plus parce que c'est la nuit. Tu dors quand il faut dormir. Alléluia. Tu dors quand il faut dormir. C'est pour cela les vierges folles. La Bible déclare, et les vierges folles et les vierges sales, ils étaient tous en train de dormir. Mais il y a 5 qui n'avaient pas le droit de dormir. Les autres pouvaient dormir parce qu'ils avaient de l'huile. Toi, tu sais que tu n'as pas l'huile, tu n'as pas assez d'huile. Tu ne peux pas dormir. Marabrosata. Oh Pierre, tu ne peux pas dormir parce que le diable veut te cribler. Laisse les autres, les Hérodes, tous les pharisiens, laisse-les dormir. Mais vous ne pouvez pas dormir. Jésus est venu 3 fois. Il dit, mais pourquoi vous dormez? Parce que ce n'est pas l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir pour les autres, mais pour vous, ce n'est pas l'heure de dormir. C'est grave. C'est grave. C'est l'heure de manger pour les autres. Il y a des gens, même quand le Seigneur, quand on fait des programmes de jeûne, quand le Seigneur te voit en train de manger, le Seigneur te demande, pourquoi tu manges? Mais parce que j'ai faim. Non, ce n'est pas le jour de manger. C'est le temps du jeûne. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen. J'espère que tu as été béni. Nous allons prier. Je veux que tu partages. Après ce direct, il faudrait que tu partages cette vidéo et quelqu'un sera édifié. Nous allons prier avec le docteur Patrice. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de grâce et de gloire. Tu as encore reconquéri des cœurs, Seigneur. Tu nous as encore manifesté ton amour, Papa. Nous avons dit avant de commencer ce programme, avant de commencer cette diffusion, ce thème, nous avons dit que tu allais restaurer un cœur, restaurer une personne blessée, restaurer une personne qui a été meurtrie, affaiblie par les coups de la vie. Seigneur, tu nous as encore témoigné toute ta fidélité dans ta parole. Nous bénissons ta servante Dieu de grâce et de gloire pour l'apport nutritionnel, spirituel que tu nous as apporté. Tu nous as encore nourris, ô Père. Tu nous as encore fait grâce, mon Dieu, mon roi. Ma prière ce soir, ô Père, c'est que tu fortifies une personne, Jésus, qui a été criblée par les attaques de l'ennemi. Que tu fortifies une personne qui a probablement vendu son corps et son âme au diable
afin d'accéder à la chambre haute, afin d'accéder dans les hauteurs comme Eutychus. Mais Eutychus, c'est la vie d'un chrétien en chute. Mais Père Seigneur Jésus, toutes les personnes qui ont suivi tes enseignements, mon Dieu, mon roi, ne font plus partie de la catégorie d'Eutychus. Ce soir, tu les as relevés. Ce soir, tu les as rebâtis. Ce soir, tu les as reconstruits. Seigneur, tu t'es occupé d'eux, au Dieu de grâce et de gloire. Tu les as ressuscités, ô mon Dieu. Tu as ressuscité leur foi, Père. Tu as ressuscité leur âme, Papa. Tu as ressuscité leur esprit, Dieu de grâce et de gloire. Toutes les choses qui ont été mortes, qui sont tombées, ô mon Dieu, tu les as ramassées et tu leur as redonné au Père. Tu as rallumé, ô mon Dieu, leur chandelier. Tu as rallumé, Seigneur Jésus-Christ, leur étoile. Tu leur as donné goût à la vie, mon Dieu. Ma prière est que toute personne qui a suivi ces enseignements puisse à nouveau croire que le Seigneur est Seigneur et que la bonne place et la bonne position se trouvent dans l'Église. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, je viens au nom de Jésus briser toute fenêtre, ô Dieu de grâce, briser tout autel satanique, mon Dieu, briser tout piège de l'ennemi, ô Père, tout ce qui les attire en dehors de l'Église. C'est pour cela que nous voyons régulièrement des personnes pendant un culte sortir de l'Église. Et c'est là qu'ils ratent leur grâce et leur bénédiction. C'est là où le diable les attrape. Comme a dit l'apôtre Lysia, ta place est dans l'église. Ta place n'est pas dehors. Ta place n'est pas au bord d'une fenêtre. Le bord d'une fenêtre est synonyme de mort. Le bord d'une fenêtre est synonyme de chute. La chute d'un chrétien est l'échec de père spirituel. Lorsqu'il a gagné ton âme, c'est pour que tu restes dans la présence de Dieu. Pas que tu aies un pied dehors, un pied dedans. Tu dois faire le choix de suivre la parole du Seigneur. Que ma prière soit entendue. Que le message de l'apôtre Lysia soit consommé. Je prie et je reprie pour toutes les personnes qui verront ce direct. Alléluia. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Qu'elle puisse toucher un enfant de Dieu. Qu'elle puisse toucher une brebis du Seigneur. Qu'elle puisse toucher un chrétien né de nouveau réellement. Qu'il soit assis dans la présence et dans la parole de Dieu. L'Église est ton bouclier. L'Église, c'est là où tu verras la présence de Dieu. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit béni dans la vie de tes bien-aimés. Et que ton règne vienne, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. On se retrouve vendredi prochain et dimanche pour ceux qui sont avec nous à Sarcelles. Partage cette vidéo s'il te plaît, partage ça sur WhatsApp, partage sur Messenger. Vraiment que tout le monde, que tout ton entourage puisse écouter. Le Seigneur va ressusciter quelqu'un, va réveiller quelqu'un qui est en train de dormir et qui va peut-être bientôt mourir. Je parle de la mort spirituelle. Partage cette vidéo et le Seigneur vous bénira. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On se retrouve à 5 heures.